Suzy. Bonjour. Alors, avant de commencer, il y a une personne qui vous attendait avec impatience, c'est Monsieur Rudy Zorobabel. Ah. Alors, il a une doléance, il m'a dit, quand vous êtes là le jeudi, est-ce qu'il peut installer un lit de camp? Donc je lui ai dit que moi je n'étais pas votre agent, donc j'allais vous demander directement. J'irai le voir personnellement. D'accord, bon, parce que subitement il est malade, il se sent pas bien, donc voilà. Bon, allez, nous allons parler effectivement de l'huile de coco, symbole d'exotisme, d'évasion. L'huile de coco est excellente pour la beauté, pour la santé. Alors, si les vertus sont nombreuses, il faut s'assurer aussi de choisir la meilleure huile de coco pour profiter pleinement de ses bienfaits. Et d'ailleurs, en cuisine, on l'utilise également. On va développer tout ça avec vous, docteur. Alors, parlez-nous justement des bienfaits. Oui. Alors, la particularité de l'huile de coco, c'est qu'elle contient des acides gras saturés. En fait, toutes les huiles sont constituées d'acides gras. Donc, on a des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Par exemple, dans l'huile d'olive, on a des acides gras insaturés. Dans l'huile de colza également, on a des acides gras insaturés. Mais dans l'huile de coco, c'est plutôt des acides gras saturés. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est pas bon pour la santé, puisqu'on a tendance à dire que acide gras saturé est égal à risque de maladie cardiovasculaire. Sauf qu'ils sont moins nocifs qu'il n'en paraît. Absolument, parce que la particularité de ces acides gras saturés, c'est qu'ils sont petits. Donc, en fait, ils ne vont pas emprunter le trajet normal des acides gras qui sont longs. En fait, le trajet est raccourci. Ils vont directement passer à travers la circulation sanguine et arriver au foie. D'accord. Une fois qu'ils sont dans le foie, ils peuvent être transformés en énergie très rapidement. D'accord. Et c'est vraiment une particularité qui est exceptionnelle. Et qui est propre à l'huile de coco? Propre à l'huile de coco. D'accord. C'est-à-dire que les acides gras de l'huile de coco vont être transformés en une molécule en fait qui s'appelle des cétones. D'accord. Voilà. Et ces cétones-là, en fait, pourront produire de l'énergie. Alors, c'est vraiment extraordinaire puisque jusqu'à présent, on pensait que il n'y avait que le glucose qui fournissait de l'énergie aux cellules et au cerveau. Eh bien non, il y a également les acides gras saturés qui peuvent donc fournir de l'énergie au cerveau. Et en fait, la particularité, c'est que ces acides gras ne vont pas faire augmenter la glycémie. D'accord, parce que c'était aussi la crainte par rapport à ces acides gras. Voilà, donc il n'y a pas d'augmentation de la glycémie. Et les études, en fait, ont montré que l'huile de coco était très efficace pour l'amélioration des symptômes lors de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Donc, on a vu quand même qu'il y avait une efficacité qui était quand même exceptionnelle. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'acides gras ou triglycérides à chaîne moyenne qui sont bien assimilés par le corps. Exactement. On appelle ça effectivement des triglycérides à chaîne moyenne. Et effectivement, c'est ça. Parce que les acides gras qu'on retrouve dans l'huile d'olive, par exemple, ce sont des triglycérides à grande chaîne. D'accord. Voilà. Donc, aucune inquiétude par rapport à cet aspect-là de l'huile de coco. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il faut éduquer le corps. C'est-à-dire que on peut très bien le matin, si on est dans un objectif de perte de poids, admettons, on peut très bien le matin faire un mélange à base de café et d'huile de coco. Donc, on va mélanger, on va mixer même dans un blender pour l'aérer et ça va faire une sorte de boisson en fait avec une mousse, voilà. Et en fait, rien que le fait de prendre ça le matin, ça permet d'être calé toute la matinée jusqu'à midi. D'accord. Alors pour la petite histoire, l'huile de coco, c'est le fruit de la noix du pharaon. Alors c'était un trésor découvert par de grands noms de l'histoire au XIIIe siècle par Marco Polo. Le fruit du cocotier surnommé noix du pharaon. Et c'est seulement au XVIIe siècle que la noix de coco fait son apparition à l'Académie française grâce à Charles Perrault. Et l'huile de coco devient très prisée au XVIIIe, mais réservée à l'élite et elle devient plus connue et utilisée après la Seconde Guerre mondiale. Ben merci pour cette information. Alors une autre information sur l'huile de coco par rapport à ces acides gras, c'est que ces acides gras ont la particularité d'être antimicrobiens. Donc c'est quand même donc antimicrobiens, antifongiques. Et on a également observé une efficacité contre les champignons. D'accord. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est antimicrobien, antifongique? Oui, alors antifongique contre les champignons. D'accord. Voilà, donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de candida. Donc, en fait, ça peut infecter le côlon. Donc c'est très embêtant, hein, parce que lorsqu'on a ce genre d'infection, on a tendance à vouloir manger. Ça nous pousse à vouloir manger du sucre. Donc, si on a une alimentation régulière qui est constituée d'huile de coco, on va pouvoir traiter cette candidose. D'accord. Donc, et antimicrobien, cela veut dire que ça lutte contre les microbes pathogènes, les bactéries pathogènes. Alors, comment la cuire en cuisine? Parce que souvent, on la connaît, mais plus pour la cuisine. Oui. Alors,
Il vaut mieux l'utiliser donc en cuisine, par exemple pour les fritures. D'accord. Puisque c'est une huile qui est absolument très stable à forte température. C'est-à-dire qu'on peut même l'utiliser pour faire revenir des oignons, on peut l'utiliser pour faire cuire un œuf au plat. Ou pour faire frire de la viande, on peut l'utiliser? Oui, absolument. D'accord, ou du poisson? Parfait, c'est parfait. Puisque, donc chaude ou froide, on peut l'utiliser froide aussi dans des assaisonnements? Absolument, on peut l'utiliser froide dans les assaisonnements. Et ce que je voulais rajouter, c'est que contrairement à l'huile, par exemple, de tournesol qui contient quand même des acides gras insaturés, il y en a quand même une proportion. On retrouve des oméga 6, en fait, ce sont des acides gras insaturés. Lorsqu'on va frire je sais pas moi, un aliment avec l'huile de tournesol, eh bien, il va avoir production de molécules toxiques. D'accord. L'huile va s'oxyder et va donc former des molécules toxiques. Avec l'huile de tournesol. Avec l'huile de tournesol. Et encore pire, l'huile de colza, de colza ou d'olive. Ce qui n'est pas le cas du coup avec notre huile de coco. Ce qui n'est pas le cas. Absolument, avec l'huile de coco. Donc, il vaut mieux utiliser en cuisson, que ce soit pour la friture ou même faire revenir les oignons, l'huile de coco. L'huile de coco. Concernant les bienfaits du côté beauté cette fois-ci, quels sont les bienfaits? Alors, effectivement, j'en ai parlé puisque grâce à ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques, eh bien, on peut très bien l'appliquer sur la peau. On peut se démaquiller uniquement avec de l'huile de coco. Inutile d'aller acheter des démaquillants. On peut très bien avoir son flacon d'huile de coco dans la salle de bain et se démaquiller le soir avec l'huile de coco. D'accord. Donc, on sait que c'est bon pour les cheveux. On retrouve souvent ça dans les produits également, les shampoings. Voilà, grâce à sa propriété antifongique et antibactérienne, donc ça va assainir la peau, assainir le cuir chevelu. Tout à fait. Et lutter contre les pellicules et les poux. Voilà, absolument. Et même contre les rides et les ridules. Les rides et les ridules. J'ai vu que ça favorisait aussi la croissance des cheveux et ça les renforçait. Ah oui. C'est vrai. Bon, c'est un vrai trésor, notre huile de coco, tout simplement. C'est un trésor. Donc, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Que ce soit à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur du corps. Alors, moi, j'ai fait des petites recherches et j'ai pu voir qu'en dehors du côté santé, du côté beauté, on pouvait l'utiliser pour polir et faire briller les meubles en bois. Ah, intéressant. C'est pas mal ça. Intéressant. Enlever l'écume de la douche, par exemple. Oui. Et puis, on l'a dit, ça réduit aussi les migraines. J'ai pu voir. Intéressant, je ne savais pas, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre. On peut l'utiliser pour se brosser les dents. Oui, tout à fait. On avait fait une petite rubrique comme ça avec la Fée Pipelette où on donnait une petite recette avec du coco pour comme dentifrice. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. Je rappelle que vous avez votre magazine Chrysalide qui est à gagner sur RCI. Quel numéro c'est? Alors, c'est le numéro 3 sur le sel. Donc, Identité cachée du sel. Et bien entendu, c'est un magazine qui est rempli de rubriques de toutes sortes et également des rubriques culinaires. Parfait. Alors, il était gagné. Vous pouvez appeler dès maintenant 96 27 27 pour pouvoir gagner ce magazine Chrysalide du Dr Suzy Zozio. Alors, il y en a un à gagner tous les jeudis. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi allons-nous parler jeudi prochain? Eh bien, on va parler du sucre. Du sucre? Oui. Et on va commencer avec le miel. D'accord, avec le miel. Parfait. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver jeudi. Et je pense que d'ici là, le lit de camp sera installé pour Monsieur Rudy Zorobabé. À bientôt. Merci. Au revoir. Et puis, nous allons retrouver... Et nous allons retrouver notre animatrice en extérieur et notamment notre chère Judith à la MGPS. Bonjour Judith. Oh oui, bonjour Dilay, bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir d'être à la MGPS et à sa nouvelle antenne qui ouvre aujourd'hui, du côté de Bergevin. Alors pour vous repérer, c'est très simple. Vous vous souvenez certainement de la fontaine, la fontaine de Bergevin. C'est exactement là où nous nous trouvons et nous vous invitons bien sûr à venir nombreux découvrir cette nouvelle agence, mais surtout les offres exceptionnelles que nous allons vous faire à l'occasion bien sûr de l'ouverture de la MGPS.